je vais commencer à nettoyer le tracteur. J'ai aussi de l'herbe à faire derrière avec un nouveau tracteur, celui-là de Sébastien. Et puis ensuite on mettra le cardan, on fera un peu de mécanique. On fera un petit peu de tout quoi. Salut à tous. Alors habituellement je vous fais des vidéos avec des thématiques bien précises. Et puis là on arrive un peu en fin de saison, on va finaliser nos traitements fongicides sur les blés et les orges. On fera le bord plus tard sur les tournesols. Donc là en fait on est plus sur on va dire de la préparation de machines pour la moisson, sur du nettoyage parce que là lors de la dernière vidéo vous avez pu voir qu'on avait préparé les tournesols. Bon, tout est un peu dégueulasse. En fait, il y a plein de choses à faire sur la ferme. Et ce que je vais faire dans cette vidéo, je vais vous mettre les 2-3 jours là qui viennent pour vous montrer un petit peu ce que je fais lorsque je ne suis pas dans le tracteur. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, une exploitation agricole, ce n'est pas que monter sur le tracteur, c'est aussi de l'observation, de l'entretien, de la ferme, du matériel. Et là, il y en a quand même pas mal besoin. Et en plus, j'ai un peu d'herbe à faire, vous savez, autour de la plateforme que j'ai faite il y a quelques mois. Je voudrais replanter de l'herbe. Donc Seb fait venir son nouveau petit tracteur, un petit Iseki, avec un rotavator derrière, justement pour préparer la terre et l'affiner. Comme ça, je pourrais semer de l'herbe, la rouler, et puis l'arroser, ils annoncent de l'eau, donc ça va être parfait. Et voilà, ça fera partie de plein de petites choses. On va s'occuper aussi du cardan. On va sortir le nettoyeur haute pression pour faire tous les tracteurs. Et d'ailleurs, le gros massé, j'ai un petit souci encore avec la cabine suspendue. Alors oui, pour les connaisseurs, il y a toujours des soucis, il faut le mettre en mécanique. Non, j'ai envie d'avoir un tracteur qui soit nickel à l'origine. Donc c'est pour ça que je vais aussi le nettoyer. L'actisol, pareil. On va avoir un peu de travail à faire dessus. Nettoyage, graissage. Il faut que j'avance les pointes au carbure parce que comme vous pouvez le voir, on a une usure qui commence quand même à se faire. Vous voyez, quand je vous dis que ça use quand même pas mal, même avec du carbure, surtout derrière. Donc, je vais avancer les pointes. Et puis, on ira faire aussi un tour dans les champs. Donc, voilà. Pendant 2-3 jours, on va vivre la vie ensemble. Allez les amis, c'est parti. Tiens, avant d'aller chauffer le Iseki, pensez à bien vous abonner. Vous êtes pas mal à regarder les vidéos. C'est en bas à droite. Allez, c'est à vous. On est en train de passer à côté des pois. La levée est plutôt intéressante, bien régulière. Donc on a fait quand même un petit traitement herbicide. J'avais quelques raigrats qui poussaient dessus. Et donc maintenant on va laisser pousser. La haie lève plutôt bien, comme vous pouvez le voir. Et donc comme je vous expliquais, voilà, je vais gratter un peu avec le rotavator pour bien affiler la terre. Et ensuite, on ira chez le négoce à côté pour aller chercher tout simplement du raigras. Voilà, on roulera et on laissera faire la nature. Donc voilà en fait, le petit Iseki de Seb. Je crois qu'on lui demande la puissance que ça fait. Pour emmener le petit rotavator derrière, franchement, c'est parfait. Au début, je voulais prendre la rotative, gratouiller un peu, mais là, ça fait du bien meilleur boulot. Allez, on rattaque. C'est hydrostatique. Et 4 roues motrices. Ça rigole pas. Il a pris un arbre.
arrivera les cailloux. J'ai quelques grosses pavasses. Facile l'attelage, le relevage. Combien il fait de chevaux ton tracteur? 23. 23 chevaux. C'est vrai que ça va mieux. Il est pas mal, hein. Il faut avoir le coup de main hein, pour pas faire de trous. Hein. Tu retombes en enfance? Ah, je retombe en enfance là. Ah, je veux pas que les gamins ils s'approchent de ça parce que. Bon, tu vois, je vais bien fignoler, repasser une deuxième fois. Et puis enlever les cailloux. Du gazon, Un coup de gazon et le rouleau on le passe avec ou c'est chiant? On le décroche? Oui. Ok. Oh, toi tu fais quoi? Moi je fais. Ah, toi tu fais le meilleur toi. Bon, vu le sourire que t'as, je pense que t'aimes bien le jouet. Hein. J'ai fait une petite boulette. J'ai arraché un pied. Ça tient pas, c'est piqué putain. Ils ont pas dit de passer le rotavateur non plus. Hein. T'as vu quelque chose toi? Rien du tout. Si vous avez besoin de quelqu'un pour faire de la pelouse, Alexandre est disponible. Il devrait faire ça bien avec le sourire qu'il a. C'est cool toi. Bon, on a fait le plus simple. Allez hop. On va passer au deuxième outil, la brouette ou porte-atelier aussi. Donc là maintenant, on va ramasser les cailloux, voilà, tout simplement. C'est très intéressant. On peut s'apercevoir que la terre est très très fine. Je vais passer un petit coup de râteau là où il y a des buttes. Vous voyez, un peu comme là. Pour que tout soit droit, parce que le rouleau fera pas tout. Imaginez si dans les sols on passait du rotavator comme ça. Regardez comment c'est affiné. 2 coups de rotavator, mais c'est de la poussière. On est vraiment dans les sables. Bon, mon père a été chercher du gazon chez le négoce. Voilà, mélange de petits graminées. Bon, on va se faire ça comme à la volée. Me demandez pas combien j'en mets à l'hectare, j'en ai aucune idée. On va se faire ça comme à l'ancienne. Voilà, après un bon coup de rouleau. C'est de la petite graine dès qu'il y a du vent.
Bon, j'ai passé le sac entier. Donc là, je vais décrocher le petit tracteur de Seb, le petit Izeki. Et puis j'ai un vieux rouleau que mon père avait. On va rouler tout ça. Et puis après, ben, on attendra que ça pleuve et que ça pousse. Et on verra si j'y mets un coup d'engrais ou pas, mais je pense que ça vaut pas le coup. Donc on laissera faire la nature. Le vieux routelot est attelé. Mon père, ça lui a rappelé mon moment, regarde. On avait deux petits éléments, un gros élément au milieu et deux petits comme ça, à l'époque. On roulait toutes les terres comme ça, là. Va falloir redresser la bête. L'agriculture en miniature. Alors je sais, c'est aussi du matériel de maraîchage. C'est vrai, quand on est dans la grande culture, ça fait bizarre de retrouver un petit 20 chevaux, un petit rouleau. Bon, ça roule pas mal. T'aurais vu le faire quand j'ai sorti le rouleau. Ah, il avait un sourire. Ça lui a rappelé les bonnes années. Tu sais qu'il faut pas moins de 23 chevaux, hein. L'apprentissage. Comment ça va, mon pote? Ça va ce matin? T'as pas touché tes gamelles? Allez, viens avec moi, viens. Et ouais, 12 ans que j'ai mon Galac. Il a connu Prolil, il a connu Robin. Il commence à se faire vieux là. Il marche pas au droit là, il a du train à l'arrière. C'est bien incroyable. Alors ça, c'est une race qui s'appelle Münsterländer, petit Münsterländer, les épagnols allemands. Et c'est une race qu'on a déjà depuis plus de 35 ans. Alors nous, on va les prendre en Allemagne, parce que c'est de là-bas qu'ils sont originaires. Et c'est des super chiens pour tout, pour la chasse, pour les enfants. Par contre, c'est angoissé, c'est tordu. Mais bon, voilà, ça en fait des super chiens. Bon, tout à l'heure, j'ai Yara qui vient là pour aller épandre de l'ammonitrate et qu'on regarde un petit peu les résultats. Et en attendant, je vais nettoyer mon tracteur, comme ça tout à l'heure. Après le coup d'engrais, je pourrais lui mettre un coup de nettoyeur haute pression. Petit coup de chauffage. Le sort de chantier, c'est quand même le top. Souffler les bécanes, souffler les tracteurs. Pas faire les filtres, parce que pour le coup, les filtres, c'est un peu fragile. Ça va, Seb? T'aimes pas la norme de pollution, ton truc là? Ouais, la bonne odeur du... La bonne odeur du gasoil? Ouais, c'est... Bon, tu gères ton petit dossier, toi? Allez. Oh, comme c'est bien propre. Ah oui. Non, ça c'est la mienne. Non, c'est une clé neuve, ça. Oh, tiens, mon cul. Toi, t'as un truc massé dessus, tout. Elle est brillée. Salut. Celle du gros massé à lévrier. Elle était quand même forte, toi. Ah ouais, d'accord. Alors regarde, hop, ça rentre tout seul. Salutations, gros massé. Alors, comment ça va démarrer ça? Tac. Et depuis qu'on a changé l'alternateur, impeccable.
sont terminés comme ça, évidemment, il y a gros de nettoyage. Et la remorque de Fabien, notre transporteur Fabien Gibert qui a créé sa petite chaîne YouTube. Vous allez voir le professionnalisme qu'il a dans le matériel agricole. Et quand il s'en va en Turquie chercher nos machines, là, c'est des aventures incroyables. Incroyables. Des grippants pour monsieur. Donc quitte à souffler le massé, j'en ai profité pour faire le Manitou et le 64-65. Bon, après, il est sale en surface, c'est normal, enfin extérieurement. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il a fait du pulvé. Là, on l'a accroché à l'épandeur à engrais, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une personne de chez Ira qui vient. Mais ça, ce sera la prochaine vidéo. Voilà. Donc, j'ai bien nettoyé aussi intérieurement le Manitou, et je crois que Sébastien, ça fait longtemps qu'il n'a pas touché au nettoyeur haute pression. J'ai encore pas touché, hein, pour l'instant. Non, je disais qu'il y avait du boulot. Hein. Putain, la vache. Ah, j'ai retrouvé des os de fossiles. Des fossiles? Des fossiles. Ah oui. De... T'as pas trouvé des pièces en francs, là? Ah non, j'ai trouvé des pièces en francs là-dedans. Ouais, en fait, parce que Seb est sur le nettoyage de son classe, on avait utilisé la herse rotative, donc l'Amazon, comme vous connaissez. En fait, pour semer les tournesols, vous l'aviez vu lors de la dernière vidéo, on a utilisé la herse Amazon et puis devant le franquet. Donc je pense que Seb va faire un gros nettoyage de ses outils pour le coup, et puis un bon graissage et à l'hivernage, l'été, hivernage l'été. Tout marrant, non? De toute façon, la plateforme de nettoyage, il n'y a rien à faire, mais ça change toute la vie. Hein. En plus, on a nos produits qui permettent soit de bien dégraisser, soit de faire cleaner la carrosserie. Donc avec le nettoyeur haute pression chaude, ça c'est pareil. Quand vous avez goûté à ça, économie d'eau parce que vous en mettez moins. Évidemment, la chaleur dégraisse. Et puis ça évite de rester sur les points de graisse type roulement, transmission, et faire rentrer de l'eau dans les roulements. Bah, vous passez juste un petit coup. Tchic, tchic. Même pour vous dire, bon, comme je vous expliquais tout à l'heure, j'ai des produits pour dégraisser que vous mettez dans le compartiment spécifique à ça dans le nettoyeur haute pression. Mais ou une petite pompe à d'eau tout simplement. Mais pour le coup, c'est vrai que le côté graisse, quand vous les décapez un premier coup, vous mettez l'eau chaude. Donc moi je commence déjà à 30 degrés, je fais chauffer un peu la chaudière. Je monte à 60, 70 mais jamais plus pour dégraisser. Et ensuite je réduis la chaudière et je vais redescendre à 0 et le faire tourner pendant 30 secondes, 1 minute. Comme ça au moins ça permet de garder plus longtemps son nettoyeur haute pression. Bon, je suis avec Cédric de Yara, mais ça, vous verrez ça à la prochaine vidéo. On va s'amuser à faire de la modulation. Regardez un peu ce que donne l'ammonitrate. On va gérer sur l'ordinateur, on va gérer sur l'appli du téléphone. Enfin tout ça, vous verrez ça lors de la prochaine vidéo dans 15 jours. Deuxième tour d'ammonitrate. Normalement le seul qui reste. J'espère que les doses sont bonnes.
Enfin, je peux vous dire que la prochaine vidéo avec Cédric, donc l'ingénieur chez Yara, est très intéressante. C'est vraiment super, j'ai appris plein de trucs et des choses très simples à mettre en place. Ah, mon père qui regarde si tout se passe bien. Pas mal de choses à mettre en place. Quand je passe l'engrais puis que j'arrive au bout comme ça puis que c'est mes derniers sacs, surtout dans une parcelle où il y a un petit aborjon, un coin, je sais jamais s'il va en rester ou pas. Normalement il est précis, mais j'ai toujours cette petite appréhension là. Alors habituellement ce que je fais, c'est que je mets ma caméra dedans. Vous savez la caméra que je peux aimanter, la caméra Wi-Fi. Parce que des fois on voit pas trop bien à travers le plastique transparent pour voir les niveaux. De toute façon quand on est dans la parcelle, c'est là où on voit le mieux. On voit l'état de la parcelle. Parce que souvent en bord du champ, au long de la voiture, ça peut paraître beau, mais dedans ça peut être différent. Là il est plutôt pas mal notre blé, mais il a faim. Comme quoi c'est précis. J'ai fini pile poil. Pile poil, pile poil. Pile poil, pile poil. Allez hop. Pour lui, c'est terminé. Il va passer au nettoyage. Vous savez que je suis pas tout seul sur l'exploitation, donc quand je bosse, Seb fait autre chose. Et là, il est en train de broyer une partie du switchgrass. Parce que ça se broie de temps en temps pour que ça relève mieux. Et l'intérêt de cette culture-là, c'est que j'ai quand même moins de problèmes avec les sangliers. Alors là, elle lève un peu moins, mais on le voit là-bas, elle est vraiment haute. Là, elle a été semée il y a allez, 2 ans. Donc ça met toujours un petit peu de temps à remonter. En fait, les sangliers se cantonnent dedans et ça m'évite d'avoir des dégâts juste derrière. Ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on attend qu'il passe à côté et on va aller le voir. Voilà pourquoi on broie là. Parce que ça vieillit la paille. Surtout en cas de contrôle PAC pour les arbres. C'est vraiment très pailleux. Hein. Bon, je vais laisser Seb finir ses 3 tours de broyage. Et puis je vais déter mon épandeur à engrais. Et pour le nettoyer, je prends l'interface avec le Manitou. Comme ça me permet vraiment de le nettoyer dans tous les sens. Et on tourne bien autour en fait, on a juste la flèche du Manitou qui vient se positionner sur l'attelage. Et puis quand on veut bien faire la caisse, on utilise le dévers du Manitou. Et on peut faire la caisse. Franchement cette interface, une fois qu'on y a goûté, surtout pour nettoyer, puis même pour déplacer le matériel, c'est vraiment top. C'est le nettoyage de printemps ce matin, donc bon, on va pas toucher au pulvé pour le moment, on doit encore s'en servir. Je vais quand même nettoyer la latte. Et puis on a le jeu de roue. Parce qu'on peut échanger en fait. J'ai un autre jeu de roue beaucoup plus fin sur le pulvé. Donc en fait là on se retrouve avec les roues qu'on se sert à l'automne, qui sont plus larges. Le tracteur a été soufflé. Donc je vais nettoyer les roues. Comme ça on pourra les ranger, nettoyer la latte. Et pour ça, on va prendre le Manitou. Ça, c'est quand même le balai de ferme. Franchement, on ne peut plus s'en passer. Pourtant, vous voyez, on n'est pas éleveur, hein, mais en fait, on fait tout avec ça. Quand on a les bons ustensiles en plus qui vont bien, fourche à palette, godet fourche, enfin godet, interface, c'est parfait.
Ça c'est l'interface Charles Muller. C'est-à-dire qu'ici il y a une boule un peu comme une caravane, ce qui évite en fait de mettre des coups avec l'outil que vous avez derrière. En fait il y a une espèce de demi-coque qui vient se mettre sur la boule. Et franchement sur l'Amazon, avant c'était un anneau, on a mis ça à la place. C'est le jour et la nuit, il n'y a plus de secousses, c'est vraiment agréable au travail. Alors voilà, par contre c'est ultra lourd à mettre quoi. Oh puis ça te fait une belle camping derrière. Hein? Ça te fait une belle camping derrière. Ouais. On sort 220 bars au bout, eau chaude, 60 degrés, là je me suis mis. Parce que je voudrais qu'il aille chez le concessionnaire propre. Donc en fait comment je Pour fais? récupérer le nouveau tracteur. Non. Comment on fait en fait? Donc je le nettoie déjà à eau chaude environ, allez on va dire 40 degrés pour enlever la poussière, etc. Ensuite soit j'ai vraiment beaucoup de graisse et j'ai un produit qui s'appelle, comment ça s'appelle déjà? Non, Stat Clean c'est pour la carrosserie. Dans le DHP. DHP, voilà. DHP. Ou sinon je remonte à 80 degrés et je dégraisse vraiment tout ce qui est derrière, tout ce qui est push-pull hydraulique et tout. Et ensuite, une fois qu'il est propre, je finis avec le Stat Clean blanc. Ça met une mousse blanche dessus et ça permet de laisser une belle pellicule sur le tracteur. Puis bah, après c'est tout propre, il n'y a plus qu'à faire les vitres. Ouf. Fini. Fini. Il ne reste plus qu'à lui faire quelques points de graisse. De graissage plus précisément. Et puis les vitres. Et ensuite je vais l'emmener chez le concessionnaire. En fait ce qui serait top, là je regarde, j'ai encore des ailes qui sont parfois un peu sales. C'est prendre le Manitou puis se mettre sur une palette. Mais là s'il faut être deux à chaque fois, tout le temps, c'est un peu le bordel. Là il est quand même plutôt propre. Alors ce qui est bien aujourd'hui c'est que c'est des tracteurs qui ont très peu de points de graissage. Surtout au niveau du relevage, c'est ça en fait. Voilà. Pour graisser, comme vous pouvez le voir, il y a là, au niveau des vérins, j'ai vu qu'il y en avait d'autres là-bas. Il y en a aussi au niveau des articulations du tracteur, surtout au niveau de la direction. Là, il doit y en avoir là dans les rotules. Voilà, c'est pas à faire régulièrement, mais il faut quand même le faire. Et on attaque. Ah. Seb va faire son tracteur. Alors lui, il a prendre un bout de temps. D'ailleurs, je pense qu'il va attendre de traiter avant de le faire. Bon, bah, je me suis fait avoir. Il y a juste à regarder ma tête. J'ai dit à Seb d'emmener le petit Massé pour que je nettoie un peu le derrière pour y mettre la latte. Ben, je vous le donne en mine. Je me le suis tapé. Voilà. On reconnaissait même plus la couleur. Bon, après, il y a encore un peu de travail à faire dessus, mais comme il travaille encore, j'ai dégrossi tout ce que je pouvais. Et on a remis la latte. Charles Muller dans les bonnes conditions. Et j'en ai profité pour nettoyer la plateforme. D'ailleurs, je sais pas comment vous faites vous quand vous avez une plateforme. Je trouve ensuite pour la nettoyer, pour envoyer la terre, on consomme beaucoup d'eau juste pour envoyer de la terre dans le caniveau. J'avais pensé à une brosse à laisser sécher, mais en fait, une fois que les limons ils sont collés au ciment, bah, c'est inenlevable. Donc, je sais pas si vous avez des idées, je suis preneur. Voilà, bon allez, je vais aller prendre pour une bonne douche, mais je vais bien me nettoyer la gaule, comme on dit chez nous. Puis je vais manger, j'ai faim. Ouais, bah attends, tu vas foncer dans le mur là, tout ça. Oui, je vais aller là. Mais non, mais moi je veux que tu ailles là. Ah. Voilà, tranquille. Doucement, tu vas foncer dans le mur là. Va tout droit là, vas-y, tout droit. Voilà. Tout droit, Gabriel.
parti chez le concessionnaire. Les établissements moraux à Buzancais, vous avez l'habitude de les voir dans mes vidéos. Alors pourquoi j'emmène le tracteur? Parce que j'ai mon compresseur de cabine suspendu qui déconne. Il faut démonter toute la roue et tout, il y a un boulot de chien. Eux ont beaucoup plus l'habitude que moi. Et puis j'ai 2-3 petites fuites aussi que je voudrais qu'ils regardent. Donc voilà, je laisse faire aux professionnels comme je vous expliquais. Oui, j'ai créé Product Center, mais je fais aussi travailler les concessionnaires donc, de la marque avec qui je m'entends bien. Je choisis non pas une marque de tracteur, mais un service chez un concessionnaire, un mécanicien agricole. Et il y a certains conseils du coin avec qui je m'entends bien. Donc entre autres Massey Ferguson et les établissements moraux. Donc voilà pourquoi je vais tout simplement. Bon, j'arrive à Buzancais, ça me fait quand même une trotte. Et puis bah, on n'est pas à 50 km/h avec les anciens tracteurs. Et j'espère qu'ils vont me réparer la cabine parce que j'ai un pont suspendu qui sert d'amortisseur. Mais bon, ça me secoue dans tous les sens. Donc c'est pas un tracteur qui fait de la route, pas beaucoup. Ah, attention. Ah bah, je crois que Sébastien est déjà arrivé. Bon, je vous laisse. De toute façon, je peux pas répondre en voiture. Enfin, pas en voiture, en tracteur. Salut Sébastien. Ah ouais, bien. Là, c'est noir là. Non, ça a de la gueule ça. Vous le reconnaissez, le chef d'atelier, Johan? Bonjour. Voilà, qu'on commence à avoir l'habitude de voir un peu trop, je trouve. Donc Jean-Charles qui va s'occuper du tracteur. On voulait vous faire un point donc sur le tracteur. D'accord. Compresseur de cabine. On a fait tous les tests que vous nous avez demandé. Ouais. Bah, en fait, il fonctionne plus. Donc voilà, il fait plus d'air. On va y regarder. Donc voilà, on a une petite fuite sur le vase d'expansion au niveau du refroidissement. Fuite de liquide, ok. Voilà, tu as une petite fuite sur un capteur à l'arrière aussi. Peut-être Ouais, un joint ou je sais pas. D'accord. Tu vois la carrosserie, c'est décalé. Alors est-ce que c'est faussé? Je sais pas. Là, vous réglez le capot. Ouais. Je crois que vous l'aviez déjà réglé Mhm. quand tu l'avais fait à l'époque. D'accord. Enfin, à l'époque, ça fait pas si longtemps que ça. Ouais. Alors on fournit de la durite chez Prodil si vous voulez. Ça veut. T'en as pas de la soupe? Ah oui. Voilà. Et puis non, bah, on a fait le tour, hein, Seb, hein, qu'est-ce que t'en penses? Bah, je pense. Ouais, c'est bon. Bon, c'est déjà pas mal. Tu récupères ça quand? Bah, c'est Demain. toi qui me dis. Bon. Et bah, la semaine prochaine. Semaine prochaine? Oui. Ok, bah pas de problème. Pas de Bon, soucis. bah, allez, on y Bon, va. bon Salut courage. Johan. À la prochaine. Bon, bah puis Et bosse bien. salut. Ciao. Allez, on va continuer dans le nettoyage. Je vais reprendre le 946, l'emmener à l'autre ferme pour le nettoyer. Il y a la rigoleuse derrière qui a servi. Bon, après, il y a pas mal de boulot qui a été fait. Hein. Le décompacteur a été nettoyé. Nettoyé et graissé. Ça, c'est l'Apollo de mon cousin en dents de fissuration pour remplacer la clissole. Voilà, le semoir. Bah voilà, le Franck et la Herse, tout est nettoyé aussi. Il faut qu'on s'occupe de la coupe. Là, le bull, je voudrais remettre des feux à LED dessus, à l'arrière. Et puis faire la pression, regarder un petit peu de tout. Parce que voilà, quand on est en moisson, qu'on n'ait pas le moins possible de panne. Donc voilà, puis le semoir à maïs aussi là-bas. Enfin, à tournesol, pardon. Il y a encore pas mal de nettoyage à faire. Et puis il y a un camion de machine Ilji qui arrive demain. Ça, il y en a environ pour minimum 2 semaines à chaque fois de montage. On trouve pas le temps long. Allez, sans déconner, ça marche quand même au quart de tour. Tu démarres, qu'il fasse froid, chaud, comme tu veux. Toujours au quart de tour le 946. Vous voyez, tous les tournesols ont bien été semés. Le colza toujours en fleurs depuis 1 mois. Alors vous allez me dire, il y a des piquets, en fait c'est des essais qu'on avait fait d'interculture pour l'hiver. Et là on va regarder ce que donne 10 mètres non traités, voir l'infestation de mauvaises herbes qu'on peut avoir quand on a une interculture en fait. C'est ça avec la COP. Bon,
Bon, c'est bon, rigoleuse nettoyée, plus qu'à ranger. Bon. Depuis le temps qu'ils nous demandent, les gens, on va mettre la protection sur la transmission de l'épandeur à fumier. Donc voilà, on l'a démonté, on va vous expliquer comment ça fonctionne. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un grand angle. Donc il faut une protection spéciale que vous avez en main, mon cher ami. Le plus long, c'est de la déballer. Ouais. Et ça emballe bien chez Prodil. Oui. Après, on a tout un tas de pièces dedans. Dans le cartonnage. Voilà. Donc, regarde. On veut un neuf. Un tout neuf. Tac. Alors, oh, Sébastien! Avec ton nouveau poste à souder. GIS. Voilà, poste à souder, mais bon, on a mis la poignée qui va bien avec. Pour le poste à soudure, on a tapé dans le pro quand même. Hein. Comme on fait quand même pas mal de soudure, on est en triphasé. Je t'ai ramené une prise de courant, mon petit Seb. C'est mieux. Hein? Ça évite de piquer les bouts sur le vieux. Donc voilà, on va pouvoir remonter ça. Après, on va vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, la prise de courant, regarde. Impeccable. On a les petites chaînettes qui vont bien pour éviter que la protection de cardan ne tourne. Et je vous parlais de grand angle, et ben en fait il faut un bol comme ça avec une grande protection plastique comme ça justement pour que l'angle puisse avoir du mouvement le plus possible. Voilà, tout simplement. Bon, et ben on va vous expliquer comment ça marche. Hein, Sébastien? Exactement. Pendant que Sébastien est en train de mettre le clip, en fait qui vient se mettre dans un... Donc, dans la gorge là. Ouais, la gorge, on la voit là. Voilà. Ah bah parfait. Voilà, donc le clip vient se mettre dedans, tac, voilà. Moi pendant ce temps-là, je vais couper le tube qui est un peu plus long, pour le coup, par rapport à la transmission. La transmission, le tube fait 92 et on va la couper à 90. Oui. Ce qui va nous permettre de pouvoir l'enfiler plus facilement, Bah, oui, ça va être au chaud. lieu d'avoir le tube pile poil de protection sur le... On vient de faire chier. Putain, la vache, il y a du tube, hein. Peux-tu me passer la scie à métaux, s'il te plaît, Seb? Alors moi je préfère le couper la scie à métaux pour que Tiens, l'historique. le truc se fasse bien, merci. Que la coupe soit propre. Est-ce que tu peux me tenir le tube, s'il te plaît? Oh, cette scie à métaux. Ouais, c'est vrai. Donc, du coup, ça vient pas de moi. Ah, je vais essayer de la mettre bien propre là. Elle est où la petite meuleuse? Il y a un tube qui a été mis déjà, donc vous avez vu le petit clip de Sébastien, le petit clip blanc. Ensuite vous avez juste à faire glisser le tube dedans et ça vient se clipser tout simplement. Bien penser à faire ce petit graisseur même en plastique parce que évidemment la protection ne tourne pas mais à l'intérieur ça tourne. Donc l'intérêt c'est de ne pas le perdre. Et puis là maintenant on va passer au grand angle. Donc voilà, le clip a été mis, il n'y a plus qu'à mettre, le tube qui est ici. Qui a été coupé par amour. Ouais, de travers. Tu rigoles, regarde. Regarde, hey, sans déconner, regardez. Tu veux l'escabeau? Oh, pardon. Il se fout de ma gueule. Tu te fiches de ma gueule? Tu as trouvé le trou? Tu trouves le trou ou tu trouves pas le trou? Tu veux que t'as pris un code? Ouais, parfait. Ah ouais, ok, tu fais encore le travail le plus simple quoi. Quoi? Pas forcément. Voilà, bah, la prise de force toute propre, elle est plus propre. Bon. C'est monté. Enfin, c'est monté. C'est pas encore sur la machine. Cache le cardan du broyeur. Ah, ça, on a fait tous les protections de cardan, mon gars. Bon, allez, on va commencer par la mienne. Donc là, celle que j'ai en main, on la positionne. Donc il faudrait qu'on regarde aussi là, le soufflet là, qui tape la pompe hydraulique. Le problème c'est que le soufflet de protection tape la mâchoire du cardan. Le croisillon je veux dire. Donc dès qu'on va tourner à mon avis ça va limer. Il faut que j'essaie de voir à l'origine comment ça se passe. En ouvrant aussi on a vu qu'il y avait quand même un peu de crasse. Il faut qu'on nettoie, il y a un filtre à changer.
Il nous reste les éparpilleurs derrière à changer, parce que quand on l'a acheté, il y avait des éparpilleurs neufs. Et puis un pignon, aussi tous les déflecteurs à refaire, à couper. Et ça, on laissera faire une société qui habite pas loin d'ici. Des jeunes qui font du très bon boulot. On va remettre de l'Ardox, comme je vous avais dit, quelque chose de beaucoup plus costaud. Et puis après, j'aurais hâte de le voir tourner. Vous le verrez tourner cet été dans les vidéos pour le calcaire et pour le compost, pour remonter la matière organique des sols. Et le calcaire pour remonter le pH aussi, pour au moins le maintenir au plus à 7. Donc voilà, belle machine, mais bon, ça reste de l'occasion, donc il y a toujours du travail à faire. Bon voilà les amis, on arrive au bout de cette vidéo qui a été assez complète. Alors après, je vous mets pas tout, parce que j'ai les mains dans la graisse, pour prendre la GoPro c'est compliqué, quand on fait de la mécanique. En fait, il faut se dire que quand on fait les vidéos, vous les voyez comme si c'était, je dirais, dans le déroulement global de ce qu'on peut faire sur les exploitations. Mais en fait, il y a beaucoup d'arrêts, de positions de GoPro, on prépare les choses. En fait, on est tout le temps arrêté. C'est ça qui prend beaucoup de temps. En fait, il y a le montage évidemment et pour faire les vidéos à la fin, la vidéo finale. Mais quoi qu'il en soit, avant, il y a toute une préparation, ce qu'on appelle des rushs. Et ça prend beaucoup de temps. C'est là, on y a passé un peu plus de 2 jours. Alors après, il y a Yara qui était passé, qui avait quand même pris plus d'une demi-journée, parce que j'ai vraiment voulu en savoir le plus possible, mais ça vous le verrez dans la prochaine vidéo. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de vous faire découvrir un peu tout ce qu'on fait avec Sébastien qui est derrière la caméra, qui nous dira un petit au revoir aussi. Donc si ça vous a plu, likez, le petit pouce bleu, partagez, n'oubliez pas de vous abonner. Retrouvez-moi aussi sur l'Instagram d'Alexandre de Prodil Center ainsi que ma page Facebook. Et moi les amis, je vous dis à très vite. Ciao. Bon, vous voyez comme les pois ils sont beaux. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, continuez à regarder, et puis à plus. Tu vois, et il se fout de ma gueule, hein. Mais tu vois que c'est pas facile à faire. Et il n'y a que de l'impro. Toi tu pourrais faire un film. Speaker. Un film. Speaker. Non mais Péripéties. c'est une habitude, hein. Parce que pas tu l'ouvres quand tu es derrière la caméra, mais quand tu es devant, c'est pas la même limonade. Ouais, mais toi t'as l'habitude. Oh bah attends, depuis le temps que tu es là. Bon bah écoute, on va se boire une bonne bière. Ça ira bien. Et puis à boire avec modération. C'est qui lui? Je connais pas. Faudrait qu'on l'invite un de ces quatre. Super. Donc qu'est-ce qui se passe là? C'est sûr que si je le mets pas au neutre, C'est comme les enfants à Noël, quand ils ont un nouveau jouet. Et ben ils s'amusent, ils rigolent. Regardez le résultat. bon, Même du courage. no battery. Non, t'as les mains propres et moi j'ai les mains dégueulasses. C'est une chaîne sans fin ton truc. Bon, je te le lâche sur la tête, moi. Regarde, ça fait un stab. Bon, allez, tiens-le-moi là que je mette les clips. Moi ça. T'as imprégné de ta graisse pour pouvoir redonner de la matière organique au sol. C'était chiant, non? Non, ça allait. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que si ça vous plaît pas, regardez pas. Ouais, fais-le bien, putain. Attends, pense. Détendu, Je sais pas quoi détendu, dire. Seb. Je sais pas quoi dire moi.